Je suis Yuindia Nzunji Solange Flora, recrutée dans la grande famille Chanas depuis 2015 et actuellement responsable adjoint du service sinistre. Je pense que l'autonomisation économique des femmes africaines passe premièrement par l'éducation. Donc il devient, au vu de ce qui se passe, il devient impératif et urgent qu'on inculque à la jeune fille dès son plus jeune âge qu'elle est l'unique responsable d'elle-même, de son destin. Elle n'a pas à attendre que quelqu'un la prenne en charge matériellement, financièrement, psychologiquement. Son bien-être, son bonheur, sa liberté financière ne dépendent que d'elle-même. Donc il faudrait qu'on intègre dans les formations en famille et dans nos instituts cet aspect. Parce que aussitôt qu'une jeune fille sera consciente de ce qu'elle est le seul responsable de sa vie, il sera plus aisé pour elle de trouver les voies et moyens pour assurer son autonomisation économique, quelles que soient les difficultés qu'elle peut rencontrer sur son chemin. Dans le premier obstacle rentre dans ce que j'ai dit plus tôt, l'éducation. Il faudrait que ce soit quelque chose qui vienne d'elle-même, qu'elle comprenne cela dès son plus jeune âge. On est encore dans des sociétés où la femme est éduquée pour être prise en charge par une tierce personne. Donc ça veut dire qu'elle attend d'un ami, d'un copain ou du mari qui la prenne en charge sur tous les plans. Sa santé dépend de ses poches. Son habillement dépend des poches de son mari, sa nutrition. Et c'est quelque chose qui n'est pas normal parce qu'il faudrait qu'on prenne conscience de ce qu'on est seul, on meurt seul. Donc, à quel moment de la vie est-ce qu'on se dit que notre vie doit forcément dépendre de quelqu'un? L'autre n'est qu'un accompagnateur. L'autre n'est qu'un soutien, mais il n'est pas la base de notre réussite, de notre vie, de notre bien-être. Donc, le deuxième obstacle à l'autonomisation économique des femmes, c'est le contexte économique qui est assez rude et qui ne permet pas aux jeunes filles comme aux jeunes hommes de trouver un emploi décent, de toujours trouver un emploi décent à la fin des études ou de développer une activité économique rentable. Le troisième obstacle, c'est le contexte socio-culturel qui tend encore à limiter la femme à celle qui est dépendante, incapable de faire quoi que ce soit, faible, vraiment démunie de tout. Et donc, il faudrait que notre société comprenne que la femme peut faire des choses. Ce n'est pas forcément un combat. Il s'agit de s'éduquer, il s'agit de se former, il s'agit de trouver un emploi, il s'agit de développer une activité rentable. Maintenant, si on est dans un contexte qui ne permet pas de développer tout cela, alors forcément, ça va devenir un combat pour acquérir ces préceptes de base qui vont permettre à la jeune fille de s'autonomiser. La plus-value serait premièrement une baisse drastique de la prostitution. Il faut qu'on se dise des vérités. C'est la non-satisfaction des besoins élémentaires qui pousse 90% de nos jeunes filles à se prostituer. Donc imaginons qu'elles soient indépendantes économiquement et financièrement, on aurait moins de prostituées dans nos rues. Et deuxièmement, on aurait moins de disputes dans nos couples, dans nos foyers liés aux problèmes d'argent. Donc, avis aux hommes qui ne veulent pas que leur femme travaille là. Si vous gagnez par exemple 400 000 francs à la fin du mois, imaginez que votre femme ramène ces mêmes 400 000 francs, 300 000 francs. Vous réaliserez plus facilement et aisément tous vos projets. Et donc, il faut vraiment que les partenaires des femmes comprennent que la femme est un allié aussi bien économique
psychologique, social que sexuel. Et qu'ils encouragent et favorisent le travail de leur compagne ou le développement d'activités économiques qui ne peut que faire du bien à leur couple et à leur famille tout entière. Oui, et mon conseil pour les femmes camerounaises, c'est prenez votre vie en main. Personne ne viendra vous sauver, vous êtes votre sauveur avec Dieu. Priez pour que Dieu vous ouvre des portes, mette des opportunités devant vous et mettez-vous au travail. Vous seul savez ce dont vous avez réellement besoin.